Alors, rebonjour. Je m'appelle toujours Christophe Barrault. Je vais changer de casquette par contre. Alors, ma première casquette, c'était effectivement président de MOPSIA. La deuxième, c'est je suis donc engagé aussi par les PFL sur ce projet-là, qui s'appelle Tool pour Timio at School. Le but de ce projet, c'est de créer des kits pédagogiques clés en main pour les écoles, que ce soit les écoles primaires, les écoles secondaires ou les gymnases. Chez nous, ça fait l'équivalent du lycée chez vous. Alors, décidément, il n'a pas envie, on va y aller comme ça. Le concept de base, c'est que il y a 8 projets de recherche en robotique, que ce soit des projets sur des robots qui s'assemblent pour créer des tâches complexes, un robot salamandre qui peut se déplacer dans l'eau ou sur terre, ou alors Azizi BF qui est un projet où on essaye de faire communiquer des robots avec des animaux. Il y en a 8 comme ça, qui viennent soit de l'EPFL, de l'ETH, de plein d'autres universités dans ce style-là. L'idée, c'est que ce genre de projets, ils sont très intéressants, mais on ne peut pas les amener dans une classe, parce que c'est souvent des robots qui sont des prototypes uniques ou presque uniques, où ça coûte très cher, c'est très complexe. Du coup, l'envie, c'est de les décliner en version plus simple, en version accessible, en version moins chère aussi, avec des robots Timio. Donc typiquement des robots qui s'assemblent pour étudier les forces. Un robot salamandre qui doit suivre une ligne pour retrouver sa maison, ou un robot poisson qui va vous permettre d'étudier les transformations géométriques. L'idée aussi, c'est d'avoir toujours comment on pourrait dire ça, une activité qui existe déjà, que ce soit en maths, en physique, en informatique, même en français, on va en faire une. Quelque chose qui existe déjà, qui est déjà connu et qu'on adapte avec un robot. Donc typiquement, cet exercice-là, c'est un exercice classique de physique force statique. Donc il y en a un qui tire plus fort que les autres, du coup ça crée un certain pattern. Donc l'angle ici sera inférieur à celui-ci, du coup on peut essayer de calculer la résultante des forces, etc., etc. Donc vraiment, on prend des exercices qui existent et on les décline simplement. Alors j'ai une petite vidéo, mais je ne sais pas du coup si ça va donner quelque chose en termes de son. Je pense que oui. Il faut juste que je branche le jack du coup. On va voir. Là, il va y avoir du son. Il y a quelque chose. Oula. Ah oui, ça va venir. Elle saccade un peu par contre. Tu peux pas mettre plus fort de Je suis à fond là. Donc, je vais vous faire un peu le sous-titre. En gros, l'idée de ce projet, c'est aussi de créer des petites vidéos d'introduction qui présentent le projet de recherche. Donc là, c'est un projet de recherche à la base qui utilise différents robots pour... Je vais couper le son carrément en fait. Différents robots donc pour s'assembler entre eux, ils discutent entre eux, ils se disent « Ok, je suis là, est-ce qu'il y a quelqu'un autour de moi ?» Ils peuvent s'assembler avec leurs petites pinces et puis ça leur permet ensuite de créer des chaînes de robots qui décuplent du coup leur force et qui permettent de réaliser des tâches qu'ils ne pourraient pas réaliser seuls. C'est un peu comme du coup les fourmis. Une fourmi toute seule, elle va porter un morceau de feuille, mais si vous voulez tirer carrément un insecte, ça ne va pas le faire. Avec ces robots-là, bon, la vidéo saccade un peu, mais vous arrivez finalement à tirer un être humain plus ou moins rassuré. Donc l'idée ensuite, c'est de prendre les robots Timio et de recréer des expériences qui sont similaires, de pouvoir les amener dans les écoles et du coup d'avoir quelque chose qui s'en rapproche plus ou moins. Toujours avec une optique d'apprendre un concept derrière, que ce soit un concept de maths, un concept de physique, ou même simplement, ça peut être aussi une petite chanson pour les enfants. Donc on commence par la vidéo, ensuite on fait l'expérience et ensuite on a un Skype avec le chercheur. Donc si vous voyez bien ici, il y a un professeur Mondada qui se cache à peu près derrière les mains. L'idée, c'est aussi d'avoir un retour de l'enseignant, enfin du chercheur, qui permet en fait d'avoir un échange avec les élèves. Donc les élèves ont fait l'expérience, ont découvert un peu les robots et peuvent poser des questions ensuite pendant une quinzaine, une vingtaine de minutes au chercheur à l'origine du projet. Ça va de à quelle vitesse avance une fourmi, ou même est-ce que tu vis dans un appartement ou une maison. Des fois, il y a des questions plus techniques que d'autres, ça dépend de l'âge un peu des enfants, bien sûr.
Le but, c'est de faire 24 kits. On a donc 8 projets qui sont des projets allant de ce robot salamandre au robot qui s'assemble. Chaque projet sera décliné en un kit pour les écoles primaires, un kit pour les écoles secondaires et un kit pour les gymnases et les lycées. Donc ça donne au final 24 kits qui seront ensuite disponibles pour les écoles. L'état des lieux, alors ça a commencé en mai de l'année passée, on a fait un peu plus d'une année. On a 8 kits qui sont vraiment terminés, 6 pour les primaires, on a commencé un peu par les écoles primaires. On en a 2 pour les gymnases qui sont pour les secondaires, pardon. Celui avec les prisonniers qui se tirent avec leurs boulets et puis un autre avec le calcul relatif. Et puis on a en cours encore quelques projets qui sont de la découverte de la robotique ou le fameux kit pour apprendre le français. Je ne vous en dis pas plus, ce sera une surprise. Le site web, tout est open source à nouveau. Donc les fiches sont disponibles sur Internet. Vous avez à chaque fois un dossier pour les enseignants qui ressemble à peu près à ça. Vous avez aussi un dossier pour les élèves. Vous avez des petites choses qui tombent par terre pour couvrir les robots. Un petit poisson, en l'occurrence. Et puis, tout ce qu'il vous faut pour faire l'expérience. Donc je vais vous montrer peut-être plus spécifiquement un exemple. Celui-ci, c'est Timio parmi les poissons, qui est inspiré de ce projet de cohabitation entre robots et animaux. Le but de ce projet, c'est de travailler sur les transformations géométriques, donc les rotations et les symétries. À chaque fois, on a... alors on va dire c'est spécifiquement taillé pour le canton de Vaud en Suisse, du coup, 6e Armos, ça fait quelque chose comme 4e, 9-10 ans, donc c'est quoi, CM1 CM1 Voilà. C'est à peu près cet équivalent-là. Vous avez la discipline concernée, la durée de l'activité, les notions qui sont abordées. Le MSN, c'est le numéro dans le plan d'études roman de l'objectif, la compétence, voilà. Pardon ? Maths sciences naturelles. Voilà, maths sciences naturelles, et puis après, il manque encore les numéros, mais il y a les numéros exacts de quel concept ça touche. Et puis le fonctionnement, donc c'est toujours essayer de faire au plus clair pour que le prof, en un petit tableau comme ça, puisse savoir où est-ce qu'il en est avec, qu'est-ce qu'il va aborder avec cet exercice. Cet exercice-là en question, je vais vous faire une démo cet après-midi, mais le but c'est d'avoir un petit robot. Vous avez dans le manuel de l'élève un tableau ici avec différents poissons. Vous avez des poissons rouges, des poissons verts, des poissons bleus. Ils ont tous des formes un peu différentes, ils ont une orientation aussi assez différente. Et après, il a une série d'exercices avec, par exemple, le poisson vert a fait une rotation vers la droite de 90 degrés. Et ensuite, l'élève doit trouver parmi une certaine quantité de fiches. Donc vous avez à chaque fois le poisson transformé, que vous voyez ici, et doit trouver quel poisson correspond à la donnée de l'exercice. Donc par exemple, on vous dit le poisson rouge a tourné 90 degrés, il faut essayer de trouver le bon poisson tourné dans la bonne direction par rapport à l'exercice de base qui est celui-ci. Donc une fois qu'il a choisi ça, il va simplement poser le robot sur le petit symbole ici. Le robot va lire le code barre et va lui expliquer, donc il va lui montrer la transformation en question. Il se tourne, il s'allume de la bonne couleur et il allume aussi son sourire du bon côté pour correspondre avec le petit sourire du poisson ici. Et il va en fait, si l'élève a choisi la bonne fiche, il va applaudir, lui dire bravo, ok c'est bon, tu as réussi à trouver la bonne forme. Et si c'est pas la bonne fiche, il va lui dire non, il y a un problème, trouve la bonne fiche, et du coup l'élève peut auto-corriger son travail de son côté. Mais ça, je vais vous faire une démo cet après-midi, ça sera beaucoup plus parlant que du blabla. Je crois que j'ai terminé, voilà. Il y a bien sûr moyen de mettre ça, ah oui, détail, enfin pas détail, mais chose importante. Ces kits, c'est vraiment prévu pour les enseignants et c'est pas prévu pour les ingénieurs. Donc on a vraiment essayé de faire tout pour que ce soit accessible. À chaque fois dans le kit, vous aurez une petite carte SD comme ça,
que vous pouvez plugger dans le robot, simplement. Vous l'insérez à l'arrière du robot, vous allumez le robot, et il a un 7e mode de base, du coup, qui est le mode qui se trouve sur la carte SD, qui va directement programmer le robot pour qu'il fasse cet exercice. Vous n'avez absolument pas besoin d'un ordinateur, vous n'avez pas besoin de programmer quelque chose, vous n'avez pas besoin de connecter même le robot à quoi que ce soit. Vous mettez la carte SD, vous allumez, c'est prêt. C'est tout pour moi, donc si vous avez des questions, je réponds volontiers. J'en avais une. Tu parles d'une carte micro SD. Oui. Ça veut dire qu'il est possible de télécharger directement le contenu tout sur à fait. le site de Timio. Alors, tout à fait. Pour le mettre soi-même sur la... Tout à fait. Alors, je vous invite à aller... Alors, ce site-là, tool.ch, va en fait simplement vous rediriger sur une page du site Timio. Ça va simplement... Alors, vous aurez un petit descriptif de qu'est-ce que c'est que ce projet, les dernières nouveautés en date, et puis en bas, vous avez le choix pour les écoles primaires, pour les écoles secondaires, pour les gymnases. Vous cliquez sur celui que vous voulez, et ça vous donne la liste des projets qui ont déjà été travaillés. Et à chaque fois, vous avez donc le accès au PDF ou au Word du dossier prof, du dossier élève, tous les annexes, le code bien sûr. Donc vous pouvez aussi simplement aller sur le site web, imprimer le tout, éventuellement découper le petit poisson si vous voulez avoir le petit côté, on va dire, un peu plus amical que juste le robot tout simple. Et mettre le code sur le robot avec Azaba Studio, ça marche aussi très bien. Il n'y a pas de problème. Vous pouvez même créer les cartes SD, il faut juste que vous trouviez des cartes SD. Et puis, donc ça c'est quelque chose qui va être aussi produit par Mopsia, des kits tout prêts, donc dans des mallettes, avec aussi des mallettes. On est en train de travailler sur des mallettes qui contiendront 6 robots, avec le chargeur multiple, tout ce qu'il faut pour que ce soit pratique. Vous aurez juste 2 petites mallettes à prendre avec vous, et tout est bon. Oui. Donc là, en fait, on est dans un ensemble d'activités où le robot est utilisé comme un outil pour découvrir des concepts de mathématiques, physique, etc. Et du coup, comment est-ce que un peu c'est la même question d'ailleurs tout à l'heure, comment est-ce que vous procédez pour sélectionner un corpus de concepts dans un sous-domaine pour lesquels vous allez essayer de développer une activité dans laquelle le robot va être utilisé comme un outil? Parce que du coup, comment vous arrivez à vous focaliser plutôt que de développer des activités, une petite par là en maths, une petite par là en physique, une petite par là en je sais pas quoi. Voilà, est-ce que vous avez une stratégie particulière? Et après, pour développer les activités, un petit peu la même question que tout à l'heure pour Inirobot, comment vous procédez pour la mettre en œuvre, pour la valider pédagogiquement, pragmatiquement? Alors, actuellement, on est 2 sur ce projet-là, au niveau du développement. Moi, je m'occupe plus des aspects techniques, donc de créer le programme, d'essayer de savoir si ça c'est faisable ou pas avec le robot, de, par exemple, faire les codes barres, les choses comme ça. Et à côté, je travaille avec Gordana Gerber, qui est docteur en physique et qui a un très très gros background en éducation, parce qu'elle a été prof de physique pendant 10 ans dans les gymnases, donc les lycées. Et ensuite, elle a été aussi didacticienne des maths et de la physique pour l'école pédagogique, enfin la haute école pédagogique du canton du Valais. Donc elle enseignait aux enseignants de maths et de physique. Donc elle s'occupe vraiment de la partie pédagogique. Donc son job en fait actuellement c'est en s'inspirant de ces projets de robotique, de ces 8 projets, de prendre des exercices dans ces différentes branches, entre maths, physique, biologie, des choses comme ça, de trouver, on va dire, quelque chose qui se faisait déjà ou qui est déjà un peu familier pour faciliter l'intégration et de le dériver ensuite avec ces robots. Au niveau de la validation, on a déjà fait tester ces kits durant des formations, typiquement à l'EPFL avec Didier. Il y a aussi Mopsia qui a produit déjà une certaine quantité de kits. On a produit 5 kits et des valises qui vont avec. On les a ensuite offerts à une centrale de prêt lausannoise qui s'appelle Bibliomédia. Et cette centrale de prêt ensuite a déjà prêté ces kits à différents enseignants du canton de Vaud. Et l'idée ensuite c'est d'avoir du feedback de l'utilisation et puis de savoir si ça a été utile ou pas. Et puis aussi, il faut aussi savoir qu'on est en collaboration avec la Direction Générale de l'Enseignement Obligatoire du canton de Vaud, qui relie nos fiches et nous dit ok, ça fit dans... c'est eux qui remplissent ce superbe tableau
que je vous dise pas de bêtises. C'est eux qui remplissent ce tableau-là, qui disent ok, c'est du MSN 6.24 parce qu'il y en a beaucoup de ces points. Et au final qui valident ces kits pour l'éducation. Oui. Et là, on parle des jeunes enfants. Est-ce que vous avez déjà essayé d'évaluer la différence entre un enseignement avec les robots comme ça et puis du soft sur une tablette par exemple, qui peut être aussi dynamique, qui peut être aussi interactive? Est-ce que vous avez déjà observé cette différence ou essayé d'évaluer cette différence? Est-ce qu'il y a un vrai apport avec l'enseignement à travers la robotique, ou est-ce qu'on atteindrait en définitive les mêmes objectifs avec un soft? Alors je pense que la robotique, c'est pas la solution ultime qui résout tous les problèmes. Je pense qu'il y a un aspect, comme disait Didier, un aspect tangible qui est très intéressant. Le fait d'avoir le robot et de le voir, de pouvoir le toucher, de pouvoir mettre sa main devant, c'est quelque chose qui apporte beaucoup à l'enfant. Alors exactement en termes de recherche, je ne sais pas s'il y a quelque chose qui a été fait, une comparaison. Je crois que Fanny saura vachement mieux répondre que moi, étant donné qu'elle a vraiment fait sa thèse sur ce domaine-là. Donc, ce qu'on avait fait au début, quand on a commencé à faire ce genre de recherche, on s'est dit, est-ce qu'on va comparer Timio avec, je sais pas, Lego Mindstorm, ou bien Timio avec utiliser un livre? Et puis, à force d'avancer là-dessus, on trouvait cette question, elle était au final pas très pertinente, parce que quand on veut évaluer, vraiment comparer, on va devoir faire une activité bien déterminée pour être sûr que les deux méthodes vont porter exactement sur les mêmes points. Après, on peut comparer en termes de durée, etc. Mais vu qu'on a vraiment envie, on dit, le point qu'on veut enseigner, c'est ça, on va réussir à l'enseigner dans les deux méthodes. Et ça ne va pas nous apporter grand-chose de dire, le robot c'est mieux parce que c'est 38 et puis le livre c'était seulement 72, pardon, 70 et 78, tandis que par contre, ce qui est plus intéressant, notre but c'est pas d'aller vers les enseignants et de leur dire maintenant vous devriez utiliser le robot parce que c'est mieux, mais plutôt que si eux ils ont envie de faire quelque chose de différent, ils se disent maintenant moi dans mon cours j'aimerais pouvoir changer un petit peu d'outils, changer de pédagogie parce que peut-être ça va me permettre de toucher des autres élèves parce qu'ils voient que leurs élèves ils sont peut-être plus intéressés à quelque chose qui bouge, quelque chose qu'ils peuvent toucher. Là ils vont avoir la possibilité, ces outils vont exister. Mais ça ne veut pas dire que ça veut remplacer autre chose ou que ça doit être la bonne solution à mon avis. C'est plutôt pour avoir un plus grand éventail d'outils. Et là, c'est plus de la programmation en fait. On appuie dessus, il ne valide pas une réponse. Alors ça dépendra en fait de l'activité, mais c'est vrai que les premières qu'on a développées, l'idée c'était. Je ne sais pas si tu avais fini en fait, Fanny. Oui, d'accord. Je sais pas si. Alors, les premières qu'on a développées, c'était vraiment l'idée d'arriver vers les profs et d'avoir quelque chose de clé en main. Maintenant, on a, avec notamment un gymnase à Morges, côté de Lausanne, une activité qui se développe pour vraiment découvrir le côté robotique et programmation avec un labyrinthe. Donc, l'idée, c'est de découvrir. En fait, on recrée une bibot, si vous connaissez. Donc, on avance, on tourne à droite, on avance, on regarde pourquoi ça marche pas. Ensuite, on essaye de programmer un comportement qui permette de sortir du labyrinthe, et puis on cherche justement pourquoi est-ce que ça marche, pourquoi est-ce que ça marche pas. Donc là, c'est beaucoup plus informatique. Maintenant, c'est vrai que la programmation, on l'a pas encore mise activement dans les kits, mais ça va venir pour certains autres kits. Est-ce que dans le développement de Timio, parce que si j'ai bien compris, il va y avoir une autre version de Timio qui va arriver, il y a un crowdfunding, je n'est pas arrivé au centre-ville. J'ai vu passer ça. Mais est-ce que ce travail-là, d'une rédaction de fiches pédagogiques qui fonctionne en physique, en maths, des choses comme ça, ça vous a pas influencé sur le développement du Timio 2, c'est-à-dire, par exemple, pour une manip en physique, il va me manquer des capteurs et on va les inclure dans le Timio 2. Est-ce que... Alors, je vais répondre à votre question. Il faut savoir que ça, c'est le Timio 2, officiellement. Il y a eu un premier qui a été produit à très peu d'exemplaires qui n'existe pas forcément dans le commerce. Le développement qui est en cours, c'est effectivement le Timio wireless. Donc en fait, l'idée, c'est de prendre exactement le même, de lui rajouter juste une petite carte électronique à l'intérieur. Donc ça, c'est un Timio wireless. C'est exactement le même. Le seul truc qui change, c'est qu'ici, il a une petite carte électronique à l'intérieur qui permet de communiquer avec ceci, qui est un petit dongle USB. Donc on le branche à l'ordi et ça fait le même effet qu'un câble, sauf pour le chargement bien sûr. Au niveau de la communication, ça permet juste de couper le fil. Donc on peut le programmer à distance, on peut aussi garder un contact et du coup vérifier les variables, les choses comme ça, sans être connecté physiquement.
Ça, c'est vraiment juste pour préciser. Donc, il y a effectivement un crowdfunding qui est en cours. On est à 11 000 €, un peu plus de 50%, 55% du financement. N'hésitez pas à en parler et à venir, n'est-ce pas? Je change de casquette temporairement. On va passer avec une petite... Voilà. Non, mais il y a effectivement possibilité soit de vous acheter un Timio, donc si je passe un peu rapidement, de précommander un Timio wireless qui sera vraiment déjà tout équipé. Donc vous recevrez le Timio avec le module à l'intérieur et un petit dongle pour vous connecter. Mais il y a aussi possibilité de mettre à jour vos robots, donc de simplement rajouter ce morceau d'électronique et d'acheter le petit dongle qui va avec pour le transformer en wireless Timio. Et pour ceux qui ont déjà un Timio, oui. Voilà, si vous avez déjà un Timio, c'est tout à fait possible de le mettre à jour. Et juste une question concrète, parce que tu mets là, we upgrade your Timio, ça veut dire qu'on peut l'envoyer en Suisse et les frais de port, comment ça se passe? Alors c'est calculé à l'intérieur, faut regarder dans le détail, mais vous envoyez le robot et nous on vous le renvoie et avec du coup le petit module et tout rééquipé, testé, on vous fait le service des 100 000. Juste sur les frais de port, donc sur le côté vous avez la liste des contreparties que vous pouvez commander. Quand vous cliquez dessus, vous voyez, mais non. Oui, 1700. Pour chacune, c'est à chaque fois mis les frais de port parce que ça dépend du pays. Ah, d'accord. Donc c'est pour ça que c'est pas écrit parce que d'abord on s'est dit on met dans le prix de base, et après on va dire pour ceux qui sont en France, on enlève la TVA, mais on ajoute le frais de port, ça fait. Enfin, c'était pas plus simple. Donc les frais de port, c'est juste à ajouter. Puis si par exemple vous voulez commander une cinquantaine de Timio, hein, c'est possible. Mais là, vous pouvez juste nous écrire pour savoir comment ça fait les frais de port pour une cinquantaine de robots. Et puis on va vous faire un paquet spécial pour vous, parce que c'est évidemment moins cher que 50 fois les frais de port. Quoi. Ça coûte 50, oui, on met une plaque de chocolat. On en a même deux là, je pense. Est-ce que vous y a encore une question? Pas le temps, peut-être? Quelle technologie pour le sans fil? C'est de la technologie radio, donc c'est un protocole qui est spécifique, c'est proche du Wi-Fi, mais c'est pas tout à fait du Wi-Fi. Non, c'est un protocole... Voilà. Merci. Pas du tout. C'est vraiment le même avec... C'est un robot, on voit ce que ça fait, mais un papier qui sert faire des manifs de... C'est la même alors. Ah, ça fait un peu le coup de Suisse, quoi. Alors qui est pas super utile, par exemple, pour dévisser... Alors, moi je pense que... Alors c'est clair que les expériences de physique, on peut les faire avec du matériel, on va dire, de physique classique. Je pense que le revisiter avec un robot, ça permet aussi de rajouter un petit côté ludique. Peut-être.